Dans ce tutoriel, nous allons explorer l'utilisation d'un outil fondamental pour tout type de retouche ou création graphique, car il permet de prélever précisément une couleur de votre image ou choisir des couleurs harmonieuses dans un projet créatif. Cet outil s'appelle la pipette. Pour faire appel à l'outil pipette, il suffit d'appuyer sur la touche I et au bout de notre curseur, on a l'outil pipette qui est représenté par une petite icône en forme de compte-gouttes que l'on retrouve aussi dans la boîte à outils ici. Notez au passage que si j'active la touche majuscule, vous voyez l'icône se transforme en un symbole de ciblage prêt à prélever une couleur. Vous voyez ici, j'ai la couleur bleue au premier plan et rouge en arrière-plan. Dès que je clique pour prélever un ton de peau, Photoshop enregistre automatiquement la couleur sous mon curseur comme couleur du premier plan. Regardez bien cet anneau. Il vous permet de voir la couleur qui était précédemment au premier plan en bleu et celle qui est maintenant proposée. Cet anneau peut être activé ou désactivé ici selon vos besoins. L'outil pipette permet de sélectionner des couleurs non seulement pour le premier plan, mais aussi pour l'arrière-plan. Pour cela, il suffit de maintenir la touche Alt enfoncée et de cliquer sur une autre partie de l'image. Cette action assigne immédiatement cette nouvelle couleur à la couleur d'arrière-plan. En fait, ce processus est utile si vous faites du dégradé. Cela vous permet donc de travailler efficacement avec deux couleurs harmonieuses. L'outil pipette ne se limite pas à la sélection des couleurs. Il est également intégré à d'autres outils dans Photoshop, comme l'outil pinceau. Par exemple, si vous utilisez l'outil pinceau pour peindre et que vous voulez rapidement prélever une couleur sans changer d'outil, vous pouvez simplement maintenir la touche Alt enfoncée et votre pinceau se transforme temporairement en pipette, vous permettant donc de prélever une couleur et de reprendre immédiatement le pinceau avec cette nouvelle couleur. Cela permet en fait de changer rapidement la couleur sans avoir à cliquer manuellement sur l'outil pipette dans la boîte à outils. Mais si la couleur désirée n'est pas présente dans l'image, vous pouvez maintenir la touche Shift plus Alt et faire un clic droit de la souris. Et bien, vous avez ici un sélecteur de couleurs vous permettant donc de choisir une autre couleur à utiliser. Un autre point important de l'outil pipette est sa capacité de prélever la couleur soit d'un seul pixel, soit d'une petite zone autour du point où vous cliquez. Vous voyez ici échantillonnage ponctuel. Si cette option est sélectionnée, Photoshop prélève la couleur exactement sous votre curseur d'un seul pixel. Et c'est très précis. Mais si l'image a beaucoup de bruit, des variantes de couleurs très fines, ou des détails complexes, cela peut ne pas toujours donner la couleur que vous attendiez. Donc, il est préférable de choisir une moyenne, soit une moyenne de 3 pixels sur 3, ou 5 pixels sur 5, ou 11 pixels sur 11, etc. En choisissant une moyenne, vous dites à Photoshop de prélever la couleur des pixels autour du point où vous avez cliqué et Photoshop va analyser la zone sur 3 pixels sur 3, ou autre, et en calculer la couleur moyenne. Cela permet d'obtenir une couleur plus douce et plus représentative, surtout dans les zones où les couleurs changent subitement, comme sur la peau ou dans les ombres. Et pour finir avec la pipette, nous avons ici le mode échantillonnage. Par défaut, elle est réglée sur tous les calques. Cela signifie que peu importe le calque sur lequel vous êtes, la pipette prélèvera la couleur visible dans l'image. Cela est très utile si vous voulez prélever une couleur qui résulte de la combinaison de plusieurs calques superposés. Maintenant, si je travaille uniquement sur un calque en particulier et que je vais limiter, par exemple, la pipette à ce calque, je peux changer cette option en calque sélectionné. Donc, en faisant ça, je m'assure que je ne prélève la couleur que dans ce calque spécifique. Cela est aussi pratique si vous travaillez sur un projet complexe avec plusieurs calques et que vous ne voulez pas que la pipette prenne en compte ce qui se trouve sur les autres calques. C'est seulement dans ce genre de situation qu'il est essentiel d'activer le calque sélectionné. Sinon, mettez-le sur tous les calques.